À ce que Madeleine est en train de dire, en fait, il y a cette forme de désir que des fois certains couples ne savent pas qu'en fait ils sont en train de faire un type d'acte sexuel. Ouais. Ces femmes qui disent souvent que j'aime quand mon homme me tape, après quand il me demande des excuses, c'est toujours plus intéressant. En fait, je ne vais pas vous mentir, elles ne sont pas différentes de ceux qui sont... C'est pas le sado, là? Si, en fait, c'est ça. Ce sont des femmes qui aiment... en fait, elles ne veulent pas des bastonnades qui vont entraîner à la mort. Elles veulent avoir... C'est l'amour qui lui pousse de faire des choses comme ça. Bon, qui vont faire un petit peu mal. Oui, voilà. D'où l'importance d'une éducation à la sexualité. D'où l'importance, parce qu'aujourd'hui... Et beaucoup ne savent pas qu'il faut qu'on s'éduque dans la sexualité. On est là justement pour ça aujourd'hui, parce que l'éducation sexuelle, c'est tellement important pour l'épanouissement d'un couple, que ce soit la femme ou les hommes. Et comme généralement les femmes sont très fermées, et la plupart des hommes pensent toujours maîtriser la femme, aujourd'hui on est là pour donner quelques petites astuces. Je ne pense pas que les femmes sont fermées, je pense même pas. Je pense qu'on a un problème de culture. D'accord. Notre culture nous a appelés à avoir un peu plus du frein au niveau de tout ce qui est sexuel. D'accord. C'est pour ça, il y a pas... Regardez comment on se comporte dans les réseaux sociaux. Dès qu'on parle sexe, tout le monde s'agite, tout le monde réagit, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde, parce que les gens ont plein de choses, ils veulent parler, ils veulent dire des choses. C'est facile même d'écrire, c'est facile de faire des captures. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on veut parler. Mais la culture nous a appris à se maîtriser. On va te dire, une femme qui est classe, une femme qui est une bonne femme est celle qui parle moins de sexe. D'accord. Voilà. Dès que tu parles un peu de sexe, tu es... c'est facile. On veut traiter de tout le monde en fait. Bon, alors tout à l'heure, vous nous parlez des différents types de femmes. On nous parlait de la clitoridienne. La clitoridienne, c'est... Bon, il faudra que ce que je vais dire, c'est pas... parce que je sais que les gens ont tendance souvent à faire des études ou des écoles, ou je ne sais pas. Chaque école, chacun a ses écoles. Là où moi j'ai appris, et c'est ce que je travaille, avec lequel je travaille, j'ai ma part d'expérience dessus. Et les types les plus répandus que je connais. Oui. On a les clitoridiennes, on a les vaginales. Les clitoridiennes, c'est-à-dire, parce qu'il y a même des hommes qui ne connaissent pas ce que c'est une femme clitoridienne. Les femmes clitoridiennes, c'est celle qui éprouve plus de plaisir lorsqu'on stimule son clitoris. Le clitoris, c'est le petit... il y a un tout petit organe qui est au niveau de la lèvre. Les lèvres d'en bas. Elle est juste un peu probléante, juste au-dessus, et elle est facile à trouver. Des fois, chez d'autres, elles sont vraiment à l'intérieur, donc il faut aller fouiller à l'intérieur, sentir une petite bille, que tu peux pas facilement la toucher. Il y a d'autres que c'est ressorti comme un tout petit pénis, ça dépend sur chacun. Voilà. Donc il y a les clitoridiennes. Les clitoridiennes, ce sont celles qui, ce sont les préliminaires. Vraiment beaucoup de préliminaires avec elles. Ce sont elles qui aiment bien le cunnilingus, qui est ce que vous appelez grosso modo la chatte. Ce sont celles qui aiment bien qu'on chatouille avec le doigt. Elles peuvent facilement se contenter d'un tout petit pénis, de quelque chose qui est tout petit, qui n'est pas très dur, pas très tendu. Vraiment, elles sont, avec le simple fait qu'on joue bien avec le clitoris, elles se contentent et ça passe. On a les vaginales. Les vaginales, ce sont celles qui aiment, c'est le vagin. Il faut une pénétration. Et la plupart du temps, il faut une pénétration remplie. C'est-à-dire la pénétration, parce qu'il faudra que toutes les parois soient franchement touchées. Et là, ce sont celles qui aiment beaucoup plus ce qu'on appelle des pénis un peu plus gros, pas très longs, mais courts. Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est qu'ils remplissent le vagin. Voilà. Maintenant, on a les cervicales. Les cervicales, ce sont celles qui sont au niveau du col de l'utérus. Ce sont elles qui se contentent beaucoup plus de ce qu'on appelle les longs et fins pénis. C'est-à-dire les pénis qui sont tout longs et fins. Parce que c'est lui qui va aller et il va cogner au niveau du col. Et c'est quand on cogne au niveau du col qu'elle ressent bien son plaisir. On a maintenant les anales. Malheureusement, je vais parler à la télé, je n'aime pas trop bien. Les anales, ce sont celles qui préfèrent la sodomie. C'est vraiment c'est vrai qu'on dit que ce sont des actes culturellement, c'est banni, parce que vraiment, comment on dit, les religions et tout le reste disent ce sont les choses mystiques et tout le reste. Ben, il y a des femmes qui prennent vraiment leur plaisir de ce côté, parce que c'est là-bas se trouve beaucoup de terminaisons, il y a beaucoup de nerfs et elles ressentent énormément de plaisir. Et aussi le point G, parce qu'il faudra savoir que la majorité de nous tous, notre point G se retrouve de ce côté. On le ressent plus lorsqu'on passe par l'anus. Voilà. Et c'est entre la vessie
le vagin et l'anus. Voilà, donc c'est un petit point qu'il faut trouver. Des fois par le vagin on peut trouver facilement, des fois par l'anus on peut le trouver aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître et c'est aussi un point où lorsqu'on le trouve, et les femmes qui se masturbent beaucoup, malheureusement aussi souvent le retrouvent, et c'est pour ça qu'elles peuvent prendre leur plaisir, et elles n'ont plus besoin, elles ne veulent même plus entendre parler d'un homme, surtout celles qui ont été déçues, trompées à gauche à droite, elles prennent plus leur plaisir parce qu'elles connaissent où trouver leur point G. On a maintenant le dernier qui est cérébral. D'accord. Je connais une qui est cérébral. Tout se joue au niveau du cerveau. Justement, même cérébral sur le plateau. Laissez, elle aura son temps de prise de parole. Elle nous dira comment, avec son cerveau, elle arrive à bloquer ou à débloquer. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent avoir tout ça en un. Il y a des personnes qui peuvent avoir 2, 3, des personnes qui peuvent avoir 4, il y a des personnes qui ne peuvent avoir rien de tout ça, qu'on appelle les asexuels. Donc, il faut retenir quand même que la partie anale, ça peut être quelque chose de naturel, de normal. C'est pas forcément pour dire que la dame, elle appartient peut-être à des sectes ésotériques, ou bien c'est juste une autre forme d'expression, de plaisir. Effectivement. Mais sauf que chez la dame, c'est plutôt du côté anal. Oui, malheureusement.